Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie. Je suis avec Christian Guetton qui est de VTS. Bonjour Christian. Bonjour. Alors VTS est le produit de Serious Factory. Donc je suis de chez Serious Factory qui édite VTS Virtual Training Suite. Voilà, donc c'est Virtual Factory, le nom de votre entreprise, mais qui est en fait une entreprise qui existe déjà depuis 2007, hein, si j'ai bien compris. Et en tout cas, elle est incroyable parce que c'est une pépite française qui crée en fait plein de modules, dont un qui nous intéresse particulièrement, c'est comment l'IA générative est au service des directeurs de formation, de ce qu'on appelle les directeurs de learning. Est-ce qu'en 3-4 phrases, vous pouvez nous dire en fait qu'est-ce que vous proposez pour ces fameux directeurs de formation, ces directeurs de learning? Alors, ce que l'on propose au département Learning and Development, c'est effectivement de nouvelles modalités de formation de sorte à garantir l'engagement des apprenants. Et donc, pour ça, on a créé déjà il y a quelques années VTS Editor, qui est un logiciel auteur qui permet de concevoir des modules de formation scénarisés, engageants, gamifiés, avec toutes les fonctionnalités intégrées. Toujours dans ce souci d'aider les concepteurs à aller dans ces approches-là de développement de la compétence plutôt que du simple transfert de connaissances. On a intégré depuis la version de l'été dernier des outils d'aide à la conception basés sur l'intelligence artificielle. Donc, sur un projet vide de base, comment ça se présente en gros dans le fonctionnement rapidement? Je rentre dans mon scénario, je suis en mode scénarisation, hein, c'est pour ça que je disais qu'il faut changer de mindset, donc c'est tout en drag and drop. Pour les gens qui ont l'habitude de faire du mind mapping, on est très proche. Si je veux de l'embranchement, ben voilà, il suffit que, en fonction de ce qui va se passer dans la première scène, je vais aller vers telle ou telle scène, etc. etc. Donc ça, c'est la logique d'embranchement et donc de branching scénario, comme on dit dans notre jargon. Et si je rentre dans mon scénario, donc ce qu'on appelle un graphe chez nous, c'est là que je vais écrire et définir tout mon scénario, avec tout ce qui est bloc orange ici, qui sont des blocs plutôt narratifs, où je vais pouvoir simuler un dialogue, etc., mais où là, il n'y a pas d'interaction avec l'apprenant. Tous les blocs verts, eux, par contre, il va y avoir des interactions avec l'apprenant, donc l'apprenant va devoir faire des choix. Et puis des blocs bleus qui sont techniques, mais qui permettent de faire de la programmation no-code, en fait. Donc voilà. Donc typiquement, hein, si je veux rajouter un bloc de dialogue, bon, il y en avait déjà, donc ça sert à rien, mais j'ai juste à qui parle à qui, donc j'ai pas configuré ma scène, parce que je vais très vite du coup, mais si je viens sur ma scène, j'ai à ma disposition toute une batterie, toute une banque de décors flat ou 360 degrés, voire même VR, etc., qui sont à ma disposition. Donc ça me permet de faire du face-à-face, d'être en vue à la première personne, donc face à un ou des interlocuteurs, ou en vue à la troisième personne. Et à ce moment-là, je vais observer une scène entre des individus, et puis je vais solliciter mon apprenant sur ce qu'il vient de voir. Donc voilà, on va prendre ce décor. Ça me charge le décor. Il est à 360 celui-là. Voilà, donc j'ai mon décor disponible, j'ai mon personnage qui est posé dedans. Et puis on va discuter. Donc elle va me dire bonjour, bienvenue. On peut gérer les émotions faciales sur les personnages avec différents niveaux, etc. Et puis l'apprenant va lui répondre. Donc j'ai juste inversé bonjour. Donc là je vais très très vite. Et derrière, si je fais une preview, j'ai ce dialogue qui est instauré et ça fonctionne. Et si une fois que mon scénario est prêt, j'ai plus qu'à aller dans la génération des voix. Et là, je vais faire appel. Là aussi, il y a de l'IA d'ailleurs, tout ce qui est voix de synthèse de chez Google, Microsoft, etc. etc. Et pour m'aider donc dans la partie conception, je peux appeler l'intelligence artificielle pour qu'elle me crée des dialogues, un monologue, des quiz, du vrai-faux, de l'appariement, drag and drop ou carrément un scénario arborescent. Donc si je veux qu'elle me crée un dialogue entre un personnage, donc je sais pas, un magasinier, puisqu'on est dans un entrepôt, client, sur un sujet comme la préparation de commandes, je sais pas ce que ça va sortir. Hein. Il n'y a pas trop d'hallucinations normalement, donc ça se passe plutôt bien. Je vais demander à générer ça. On fait travailler OpenAI et
on va obtenir directement mon dialogue qui a été créé. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je viens chercher ma commande pour le chantier en cours. Avez-vous le numéro de votre commande? Oui, le voici. Parfait, je vais chercher votre commande. Merci beaucoup. Voilà. Donc un truc tout à fait réaliste et sans avoir à se creuser la tête à dire qu'est-ce que je peux raconter, quoi. Et donc dans le même esprit, voilà, si je veux générer, je sais pas, un petit quiz sur vérification des commandes clients avec 4 possibilités de réponse. Il va me générer un petit quiz sur cette thématique-là. Et j'ai mon petit quiz avec la question qui est quel est l'objectif de la vérification des commandes clients, assurer que les commandes sont correctes, vérifier la satisfaction, contrôler la qualité, et automatiquement le scoring sur la bonne réponse qui est automatiquement générée. Donc voilà, donc ça c'est voilà, des outils d'aide à la conception. Et puis si on veut aller un peu plus loin dans ces notions d'arborescence, ben, je peux lui demander de me créer un petit scénario arborescent. Donc je suis toujours client en tant qu'apprenant. En face de moi, j'ai un vendeur. Et puis c'est toujours pareil, faire vérification de commande. On va mettre le niveau d'embranchement et de profondeur, donc on va peut-être pas en mettre trop, comme ça va aller plus vite. Et pareil, ça va me générer tout un scénario en branchement, là, en l'occurrence. Voilà. Et donc, en fonction de ça, donc en fonction de ce que je vais choisir, ici, on a défini qu'on avait plusieurs sorties possibles. Donc, on va avoir une sortie possible par choix. Donc là, si je joue ça, en fait, je vais me retrouver dans la situation où je vais devoir sélectionner, ça va m'emmener vers tel ou tel chemin. Bonjour et bienvenue dans VTS Editor. J'ai pas joué depuis le début, pardon. Enfin, j'ai pas joué depuis le bon endroit. Voilà, il faut que je joue depuis ici, ça va aller plus vite. Donc j'ai mon décor 360 qui est à ma disposition. Là, voilà, bonjour. Est-ce que ma commande a été expédiée? Donc là, je n'ai pas généré les voix, donc on n'entend rien pour l'instant. Mais il y a déjà la simulation du lip sync. Tac, tac, tac. Et donc ça voilà, je me promène dans le scénario. Et donc là, je pourrais très bien imaginer d'avoir des scores, de mettre différents éléments de vérification, de m'assurer que j'ai pris le bon chemin, de sanctionner si je ne prends pas le bon chemin, etc., etc. Et donc tout ça, ça a été créé et tout ça reste éditable, c'est-à-dire que moi, en tant que concepteur, sur cette base-là, je peux rajouter ce que je veux, modifier le texte, modifier le score, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'été dernier pour aider les concepteurs à être un peu plus productifs, on va dire, entre guillemets. Et ce qu'on a rajouté depuis la dernière version, c'est carrément la création d'un scénario avec l'assistant. Donc là, from scratch. Donc je vais avoir une thématique, si je reste sur le même sujet. Public cible, nouveau magasinier. Suggère-moi des thèmes clés en fait pour mon plan de formation. Donc il va me générer, vérifier les détails de la commande, confirmer l'exactitude, vérifier les quantités, etc. Bon, on ne va pas tous les prendre parce que ça ferait un scénario un peu long. Ok, donc là on propose une première structure, puis dans les versions à venir, là, on va évoluer dans les propositions d'architecture de scénario, mais où il y aura une introduction, une présentation de chacune de la théorie en fait, des mises en situation avec un personnage qui sait, un personnage qui ne sait pas, une évaluation à la sortie et une conclusion. Donc on garde tout ça. On peut générer également des images qui viennent alimenter les écrans. Bon, ça prend un peu plus de temps, donc on va pas le faire. Ça prend 20 secondes par image. Donc là, il y a 1, 2, 3. On va en passer. Et ça peut, au-delà de me générer l'architecture, je vais lui demander également de me remplir tous les contenus. Fais-moi un module, quoi, en fait. Et donc, je fais générer mon projet. On le fait travailler.
Et en fait, on ne soumet rien au LLM, en fait. Hein. On fait que de la requête, que du prompt, mais qui est bien formaté par rapport à ce dont on a besoin. Et donc là, voilà, il m'a créé un scénario complet avec, et donc tout est éditable, hein, je peux changer le décor, je peux changer le personnage, etc. évidemment, où je vais avoir donc la fameuse introduction dont on parlait, avec les différents éléments, je vais dézoomer, voilà, donc l'introduction, à l'issue de l'introduction, je vais avoir les 3 thématiques, sur vérifier les détails de la commande, hein, les trois thématiques, les 3 messages clés qu'on a choisis. Chacun va m'envoyer sur du contenu détaillé, et à la sortie, je vais aller sur la suite. Donc, si je regarde ce que ça donne rapidement, donc là, en 1 minute, j'ai à peu près, si je faisais tout, là, j'ai à peu près 20 minutes de formation. Donc, c'est quand même assez bluffant. Donc voilà, la vérification des commandes clients est un aspect crucial du rôle de magasinier, blablabla. Donc, je vais accélérer un peu, parce qu'on ne va pas tout lire, on ne va pas se former au rôle de magasinier, ce n'est pas l'objectif. Donc, elle me présente tout le module, ce qu'on va aborder comme concept, donc les 3 concepts qu'on a choisis, vérifier les détails de la commande. Donc là, si j'avais sélectionné, si j'avais mis sur on la génération d'images, j'aurais une image générée par Dali pour chacune des thématiques, en fait, qui serait dans l'écran. Alors, est-ce qu'on est prêt? Ben oui, allons-y. Et donc là, je me retrouve avec mes 3 thématiques à découvrir. Donc tout ça, c'est pareil, je peux éditer le look and feel de mon menu, etc. Et donc là, elle me diffuse toute la théorie liée à ce sujet-là. Et derrière, je me retrouve avec une espèce de jeu de rôle entre 2 personnages, un qui sait, l'autre qui ne comprend pas pourquoi il faut faire tout ça, etc. Et donc, on balance les messages clés sur les différents sujets, etc. etc. Donc, et puis après, on arrive à l'évaluation. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à l'évaluation. Et là, je vais avoir une série de questions, des vrais-faux, des quiz, etc. Et tout, globalement, tout fait sens par rapport à la thématique. Alors évidemment que je vais quand même checker en tant que concepteur. Hein. Je vais pouvoir tout rééditer, changer des trucs, etc. Mais tout ce qui a un petit cerveau violet, là, ça a été généré par l'IA, en fait. Donc l'entièreté du scénario, là, a été générée par l'IA. Puis une fois que j'ai fait ça, j'ai mon débrief, et puis voilà. Et dans la logique de production, une fois qu'on est OK avec le scénario, qu'on l'a édité, qu'on a modifié, qu'on a fine-tuné, comme on dit, j'ai plus qu'à aller dans les textes et voix, et là je fais générer les voix, et donc ça va me générer les voix de synthèse pour les différents personnages qui peuvent être dans le scénario. Et puis, on va utiliser l'IA aussi pour faire la traduction. C'est-à-dire que si je veux... Donc là, il y a quand même un peu de contenu, hein, si on regarde tous les textes qu'il y a, etc. ici, là, tous les échanges. Donc, il y a un peu de matière quand même. Et là, c'est assez bluffant parce que je vais lui demander... Et donc, il va détecter que c'est en français. Et je vais lui demander de me faire ça en je sais pas quoi, un truc un peu compréhensible quand même en espagnol. Lancer la traduction. Donc là, il travaille. Il est parti avec tous les textes à traduire. Il est revenu avec tous les textes traduits. Et là, j'ai mon module en espagnol. Et j'ai plus qu'à le publier. J'exporte ça pour soit notre plateforme, soit un package SCORM de base pour un Learning Management System. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Voilà l'outil en tout cas. Eh bien, cet outil vous permet de vous assister dans la création d'un scénario pédagogique pour monter une formation en ligne. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir des avatars, d'avoir des voix, d'avoir de la traduction et d'avoir bien sûr une assistance pour la création même du contenu du scénario. Et ça, c'est assez bluffant. Quelle est en fait votre perspective? Comment vous voyez demain en fait le rôle du directeur de learning? C'est un vaste sujet. Moi, pour moi, aujourd'hui, le learning et development doit être au service du business, en fait. Et donc, il faut à la fois travailler sur le reskilling, l'upskilling et développer les compétences et maintenir les compétences existantes. Et tout ça, ça passe par la pratique, en fait. Et donc, c'est vraiment notre positionnement. Si on veut avoir des gens compétents, il faut qu'ils puissent s'entraîner. Et donc, c'est le propre de ce qu'on peut fabriquer avec VTS Editor. Il faut qu'on puisse les évaluer
Donc, c'est aussi pour ça qu'on a développé VTS Perform, pour avoir toute cette traçabilité, ces données qualitatives sur l'évolution des compétences de nos collaborateurs. Et c'est avec ce genre de données-là qu'un directeur L&D va pouvoir, en l'agrégeant avec d'autres données de l'entreprise, l'évolution des ventes, satisfaction client, baisse des taux d'accident, etc., vérifier, s'assurer que les formations qu'il met en œuvre ont un réel impact sur le business. Donc, on voit qu'il y a au moins 3 objectifs et 3 donc, critères de différenciation dans votre solution. La première, c'est qu'il y a déjà l'IA générative qui aide le concepteur de learning. La deuxième, c'est que vous pouvez évaluer des données qualitatives de l'apprenant qui vont bien plus loin que simplement la réussite à un quiz. Vous êtes capable de dire quand il prend une décision, comment, etc. Et donc ça, c'est intéressant puisque ça vous permet d'avoir des éléments pour débriefer ensuite humain, manager, apprenant. Et puis le troisième avantage, c'est qu'en fait, c'est un module pour éditer. Donc ça veut dire qu'on peut sans cesse changer, aller plus loin, et c'est quelque chose d'unique. Donc bien entendu, chaque entreprise avec ses valeurs, sa marque et sa culture va pouvoir créer, mais également le directeur du learning ou le learning performer va pouvoir également donc créer avec son style. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir que c'est pas du tout global, c'est très individualisé. Bravo, en tout cas. Maintenant, à vous de regarder bien la démo. Rien ne vaut de comprendre en vrai. Merci beaucoup, Christian. Merci, Cécile. À bientôt.